Bali. Je peux te dire que c'est vraiment un endroit génial et tu peux profiter à fond, faire ta passion à 300% si c'est le surf comme moi ou le skate. C'est un endroit magnifique qui te dépayse complètement, c'est à l'autre bout du monde comparé à la France. Les gens sont adorables et c'est un voyage qui vaut réellement le coup. Maintenant, j'aimerais vraiment être transparent avec toi. Est-ce que c'est à Bali que je suis le plus heureux dans ma vie ou est-ce que c'est chez moi ou est-ce que c'est dans d'autres destinations? Quand je suis à Bali, je suis bien. C'est une autre expérience de vie. Mais là où je suis mieux dans ma vie, c'est quand je suis chez moi ou quand je suis vraiment dans une ambiance de travail où je peux bosser sur mon business. Parce qu'en ce moment, dans cette période de ma vie, je suis à un moment où je veux entreprendre, où je veux planifier des actions, où je veux avancer. Et je suis réellement animé par ce que je fais. Et je pense que c'est hyper important que tu le sois aussi si tu veux réussir dans le business. Si tu n'es pas animé à 100%, si tu n'as pas la passion d'entreprendre des choses, d'être en concurrence avec tes concurrents, si tu n'as pas cette niaque et cette envie de tout défoncer et de même galérer sur ton business, d'avoir des galères, des échecs, si tu n'as pas cette niaque et cette envie, je suis pas sûr que tu pourras réussir sur le long terme. Je suis super content d'être à Bali, c'est pas ça le problème. Bali est vraiment une destination de rêve pour moi. Comme je l'ai dit, en tant que surfeur, c'est génial. En plus, je peux faire des vidéos pour un business à côté qui me plaît, qui est mon business de surf. Et donc pour ça, c'est génial. Je suis un peu en train de travailler. Mais bien sûr que je suis pas dans une ambiance autant travail que quand je suis chez moi dans mes bureaux en train de planifier des actions sur mon tableau à 1h du matin, à penser à des stratégies avec mes écouteurs dans les oreilles. Voilà, tout ça, c'est la vérité, c'est vraiment ce que c'est, comment se passent mes nuits quand je suis chez moi. Et c'est en fait mes moments que j'adore le plus. Je dis pas que c'est comme ça que ça doit être pour vous, je dis juste que c'est comme ça pour moi. Et malgré tout le paysage paradisiaque qu'il peut y avoir à Bali et l'effet que ça peut donner de l'extérieur, et ben je suis pas déçu de rentrer en France, tout au contraire. J'adore être ici, ce sera plein de beaux souvenirs, mais je suis aussi et j'ai très hâte de rentrer pour tous les projets que je prépare. Parce que je pense que l'âme d'un vrai entrepreneur, c'est ça. Je veux pas me donner l'âme d'un entrepreneur, je l'ai réellement. Ça m'anime à 100%, ça peut me réveiller la nuit, ça me booste, ça me donne des élans de bonne humeur dans une journée dès que je pense à mon business et aux actions que je vais mettre en place. Et j'aimerais que tu te poses cette question toi aussi. Est-ce que tu es dans cette phase-là ou est-ce que tu es dans la phase où tu veux le faire juste pour la thune et du coup tu es dans un stress permanent? Genre tu es plutôt en mode il faut que ma boutique elle marche sinon je vais pas avoir de thunes, ou tu es plutôt en mode quelle stratégie je vais mettre en place, comment je vais tourner mon offre, comment je vais défoncer mes concurrents pour kiffer, passer au-dessus, faire plein de thunes c'est sûr, mais aussi attirer la plus grosse communauté peut-être de France ou créer ce projet unique qui a jamais été fait dans mon domaine ou vendre tant de produits en un week-end ou je ne sais quoi. Mais quelle est ta vision? Ta vision et tes objectifs ils sont hyper importants pour ton business et moi je voulais te partager la mienne aujourd'hui. Pendant que je suis en voyage, je suis jamais parti aussi loin dans ma vie, aussi longtemps. Ça fait un mois qu'on est à Bali, enfin bientôt un mois, on revient bientôt. Et franchement, je pense que pour un voyage, pour moi, j'aurais jamais pu rêver mieux. J'ai absolument tout ce que j'aime. Il y a tout ce que j'aime. Il y a absolument tout et pourtant, le business me rappelle à l'ordre. Et c'est même pas par obligation ni rien parce que mon business tourne super bien pendant que je suis pas là. Alors bien sûr, je travaille la journée, j'ouvre mon ordinateur 2 heures, 3 heures dans la journée, puis je peux l'ouvrir 12 heures si j'ai envie. Mais ici, c'est pas le lieu et il y a d'autres choses à faire que d'ouvrir son ordinateur en étant à Bali. Mais j'ai cette envie réelle tout autant que d'aller surfer. J'ai envie de construire des choses et d'avancer sur mon business. Et j'aimerais que tu me mettes dans les commentaires si toi aussi t'as déjà ressenti. Sincèrement, ça m'intéresse de savoir si c'est pareil pour tout le monde. Je sais que pour beaucoup de gens ça va être ça, mais je sais qu'il y a plein de gens c'est peut-être pas ça. Peut-être que vous coupez tout pendant que vous partez en vacances, vous stoppez, pas de portable, pas d'ordinateur, rien, et vous êtes juste focus dans vos vacances. Ou est-ce que c'est le contraire tout comme moi? Moi, sincèrement, j'ai plus de moments de bonheur et je passe de meilleures vacances si je reste connecté dans mon business. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien dans mon business qui va me mettre une pression de dingue dans le mauvais sens. Il n'y a rien qui peut... Enfin, il peut arriver des choses, mais je suis vraiment relax par rapport à mon business. Ça ne tient pas qu'à un fil, il n'y a pas qu'une source de revenus et donc il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, il y a plein de bonnes choses qui se passent dans mon business et rien qu'une petite action où je vais travailler une demi-heure peut me donner plein de moments de bonheur parce que ça va bien marcher. Et ça va bien marcher, je serai à Bali, je serai content. À cette question, faut-il réellement rester connecté pendant qu'on part en vacances? Bah moi je dirais oui. Moi, de mon avis, je resterai connecté parce que ce qui m'apporte de bonnes nouvelles comme ça avec le business, bah ça me permet de profiter encore mieux de mes vacances.
Mais quand même, je dois bien avouer que ça dépayse réellement et que dans les souvenirs, c'est toujours meilleur. Et je sais très bien que dans un mois, dans 2 mois, je repenserai à Bali et je regretterai sûrement. Je regretterai pas parce que j'aurais pas de regrets, je l'ai fait. Mais j'aurai un peu de nostalgie, je pense, de ces moments qui ont été complètement géniaux, des paysages qu'on a pu voir et toutes ces vagues mythiques surfées. Pour moi, c'est un truc de folie. On verra bien dans un mois quel sera mon avis, mais en étant à Bali aujourd'hui, je kiffe à fond, mais je vais aussi kiffer retourner taffer comme un malade pour tout exploser. Voilà pour cette petite vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao.